2024 s'annonce une année fort excitante pour le développement des parcs d'énergie éolienne au Québec. Bien souvent, les sites choisis pour la construction d'éoliennes sont difficiles d'accès dû à des sols à faible capacité portante et des camions ayant de lourdes charges doivent y circuler. C'est la raison pour laquelle nous parlerons aujourd'hui de solutions de stabilisation de sols de fondation et de sous-fondation pour les chemins d'accès permanents ou temporaires. Plusieurs solutions existent lorsqu'il est question de stabilisation de fondation et de sous-fondation construites sur des sols de faible capacité portante. Dans cette capsule, nous vous en présenterons deux, avec leurs mécanismes de fonctionnement, leurs limitations et leurs avantages respectifs. Débutons avec les géotextiles. Les géotextiles sont fort utiles pour des solutions de premier niveau, car ils nous offrent un mécanisme de stabilisation qu'on appelle l'effet membrane. Ce phénomène traduit en fait le comportement du géotextile posé sur un sol déformable et soumis à un chargement vertical. Les géotextiles vont répartir les charges sur une plus grande surface, ainsi augmenter la résistance au cisaillement des sols adjacents et réduire le risque de formation d'ornières. Mais ce n'est pas le seul avantage des géotextiles. Par leurs propriétés hydrauliques et mécaniques, ils aident à accélérer la consolidation des couches superficielles et ont un apport de drainage latéral, ce qui nous donne une amélioration du comportement au gel-dégel. La limite de géotextile, utilisée principalement pour une fonction de stabilisation de sol, est en relation avec les propriétés d'extensibilité de ces fibres. C'est-à-dire, les géotextiles non tissés aiguilletés offrent plusieurs avantages hydrauliques et de filtration, mais ont un module en tension très grand. Donc, les fibres du géotextile peuvent s'allonger et déformer, et en réduisant ainsi l'apport en stabilisation de sol. En contrepartie, les géotextiles tissés ont un module en tension plus petit, donc offrent un pourcentage d'extensibilité de la fibre inférieure et un meilleur apport en stabilisation, car l'effet de membrane tendue s'obtient plus rapidement. En revanche, ils ont de moins bonnes propriétés hydrauliques. Maintenant, il est possible de marier les avantages des deux types de géotextiles en les aiguillant ensemble afin d'obtenir un géocomposite. C'est d'ailleurs le type de géotextile le plus utilisé pour la stabilisation de sol. Ce géocomposite peut être utilisé en présence de sol avec une résistance au cisaillement qui se situe entre 15 et 50 kPa et avec un indice de plasticité de plus petit que 5. Chez nous, nous appelons ce géocomposite le Géo9. La série Géo9 est offerte en deux produits. Le Géo9R1 qui sert à la stabilisation de sol de faible capacité portante et le Géo9R2 qui sert à la stabilisation de sol en faible capacité portante en présence de particules fines. Exemple, les sols argileux ou silteux. Parlons maintenant d'une autre solution, cette fois-ci une solution haute performance, les géogrilles. Le mécanisme de stabilisation des géogrilles est différent à celui des géotextiles. Il se fait par mécanisme de confinement horizontal et par frottement et imbrication granulaire. La matière granulaire s'imbrique dans les ouvertures des géogrilles, créant ainsi une couche de granulat plus compacte et plus résistante aux contraintes latérales. À cela s'ajoute le mécanisme de répartition des charges sur une surface plus grande, comme le font les raquettes à neige. Ce mécanisme de renforcement permet pour une performance équivalente une réduction significative de la matière granulaire utilisée. Les géogrilles peuvent s'utiliser sur des sols de piètre qualité aussi molles que des tourbières. La géogrille ne sert pas uniquement à diminuer le remblai utilisé. Elle peut également servir à augmenter la vie utile de l'infrastructure routière, comme dans cet exemple où la géogrille ajoutée à une infrastructure avec des paramètres donnés augmente de 4 fois la vie utile des chaussées asphaltées. Des études de performance combinant méthodes de calcul éprouvées et des tests à grande échelle peuvent être offertes pour déterminer l'effet de la géogrille sur l'infrastructure. Mais contrairement aux géotextiles, les géogrilles offrent seulement une fonction, qui est le renforcement. Bien souvent, les besoins de séparation des couches doivent être comblés avec un géotextile de séparation-filtration. Les solutions proposées lors de cette capsule sont faciles et rapides d'installation, offrent des économies de coûts, réduisent l'empreinte environnementale de votre projet et augmentent la résilience de votre infrastructure. Ce sont des matériaux techniques offrant des solutions concrètes aux problèmes rencontrés sur des sites où des transports lourds doivent circuler sur des routes permanentes ou temporaires devant être construites sur des sols à faible capacité portante, comme c'est souvent le cas lors des projets de construction d'éoliennes. Nous vous invitons à nous contacter si vous avez des questions précises concernant votre projet afin de vous aider à déterminer la bonne solution selon vos besoins.